Au funérailles de Montpre, mon mari m'a enfermé dehors dans un condo de 30 millions de dollars. Mais il ne savait pas qui il appartenait. Je m'appelle Jade, et peut-être qu'en me regardant de l'extérieur on penserait que Jai, toujours VCU dans le luxe. La vrite ceste que Jai grandit dans une immense maison, perche sur une colline dans la banlieue d'Annecy. Un manoir classique de plus de 1700 mètres carrés, avec un jardin suspendu, et un tank Privestime, plus de 55 millions d'euros. Mais ce qui rendait cet endroit inestimable n'avait rien à voir avec les chiffres. Montpre Daniel Beaulieu était un architecte de renom qui non seulement concevait des bâtiments emblématiques pour de grandes entreprises, mais avait aussi passé 15 ans de sa vie bêtait hier cette maison. Chaque pierre, chaque poutre portait les traces de son RVE et de sa dévotion. Aucun de nous ne l'appelait un manoir. Pour mon projetait un foyer construit sur des valeurs. Il herpetait souvent. Un vrai foyer ne se construit pas avec de l'argent, mais avec le caractère de ceux qui y vivent. Mamre, elle n'était professeure de finance dans un institut régional. Elle ne portait pas de vêtements de crateurs, ni de sacs-mains coteux. Mais il suffisait d'écouter une de ses conférences pour comprendre pourquoi mon pré l'aimait tant. Elle savait transformer des concepts complexes d'investissement d'épargne ou de budget en histoires captivantes. Et elle appliquait ces principes notre vie de famille avec une rigueur imbranlable. Je me souviens encore, j'avais 8 ans et je lui avais demandé une console de jeux vidéo. Parce que tous mes amis en avaient une. Elle m'a simplement souri et m'a demandé « Tu veux apprendre à l'acheter toi-même avec ton propre argent. » Alors j'ai comment faire des corves, la maison plier le linge, tendre la pelouse, ranger la petite bibliothèque de mes parents. Il m'a fallu pire de 4 mois pour économiser assez. Quand je suis finalement rentré à la maison avec la console, Memre m'a dit « Tu n'as pas juste acheté quelque chose, tu as appris la vraie valeur de l'argent. Bien que ma famille ait eu une immense fortune, mes parents ont choisi de m'inscrire à l'école publique du quartier, où mes camarades ignoraient totalement les chiffres que mes parents graient chaque jour. Je prenais le bus, je mangeais les sandwichs par membre, et je ne portais jamais de bijoux tape, l'aile. Une fois alors que je t'ai invite chez une amie et membre m'a rappelle. Jade ne parle pas de notre maison moins qu'on ne te le demande. Laisse les gens se souvenir de qui tu es pas, d'où tu viens. Jaya a appris vivre simplement dans un monde où les gens supposaient que j'avais tout. Mais la vrite quest qu'on m'a appris que la richesse la plus précieuse n'est ni une grande maison ni un compte bancaire. C'est la façon dont on traite les autres, la manière dont on fait face aux preuves, et l'honnêteté derrière chaque décision. Mon prema un jour emmène au dernier étage de notre maison un bureau bord de bois de noyer avec des fenêtres donnant sur toute la ville. Il s'est tenu là les bras croisés ma regarde et a dit « Jade, un jour cette maison sera toi. Mais souviens-toi, cela ne veut pas dire que tu appartiens à la richesse. Ta valeur vient de ce que tu fais, pas de ce que tu hérites. » J'étais trop jeune pour comprendre pleinement ces paroles. Mais aujourd'hui, chaque mot semble grave dans les murs de ma mémoire. Cette maison n'était pas seulement un toit, qu'était un rappel silencieux, que rien n'est plus fort que l'éthique et l'intégrité, surtout dans un monde où la cupidite frappe sans cesse la porte. J'ai grandi avec cette tâte d'esprit, portant en moi un monde intérieur que peu de gens voyaient. Mais je n'ai jamais oublié ce que mon preux m'avait appris. La richesse sans compréhension ne mène que la perte. Et j'y croyais jusqu'au jour où la personne que j'aimais le plus brisa tout ce que je considérais comme sacre. Je pensais que vivre modestement dans une famille riche était le meilleur moyen d'éviter les jugements. Mais parfois le silence lui-même
invite les gens à inventer des histoires. J'avais 12 ans lorsque quelque chose changea profondément ma vision de l'amitié et des limites financières. J'étais en 5e, au col de Saint-Roch, une colle modeste mais pleine de vie. J'avais 3 amies proches, Claude, Nathalie et Manon. Nathalie était la plus extravertie, toujours, en train de rire de parler. Et la première demandait « Jade, qu'est-ce vrai que ta maison a un ascenseur ?» Et un signe m'apprive aussi, je lui ai souri moitié sans se répondre. Je ne voulais pas que mes amis me perçoivent comme différente. J'adorais nos pauses déjeuner à la cantine, nos jeux absurdes dans la cour. Et je croyais sincèrement que notre amitié était sincre, jusqu'au jour où la console de jeu de Claude se brisa. J'étais un cadeau de son preux pour son anniversaire, et elle l'avait fièrement apporté le col. Pendant la récréation, elle me l'a tendu pour que j'essaye. Je me souviens encore de la sensation glaciale dans ma paume quand la console m'échappa et heurta violemment le sol. Elle crâne teignit. Claude me fixant pleurer. Mes lèvres tremblaient. Je me suis immédiatement excusée et je lui ai promis que je trouverais un moyen de la réparer ou de la remplacer. Le soir, Madame Jeune et parle membre. Elle m'a regarde longuement, avant de dire doucement « Jade, tu peux t'excuser. Tu peux chercher un réparateur. » Mais tu ne peux pas utiliser l'argent de la famille pour corriger une erreur qui n'a pas été faite avec de mauvaises intentions. Tu dois assumer cela toi-même. Il m'a fallu 2 semaines de petits boulots pour rassembler assez d'argent, puis j'ai apporté la console dans une boutique de réparation PRS du Colge. Mais quand je l'ai rendue Claude, elle n'a pas souri. Nathalie c'était. D'elle Lana, pour quelqu'un de riche comme lui, quelques centaines d'euros xest. Rien. Tu es sérieux que cest bien ta console, Claude. Je suis reste fige. Ce froid dans ma poitrine t'est de retour. Le lendemain, des rumeurs ont commencé à circuler que j'avais cassé la console XPRS pour la remplacer par une moins chère que je l'avais volée. Manon ne dit rien, mais le fait qu'elle vitait de mon regard en disait assez. La directrice adjointe fut alerte lorsqu'un groupe d'Elves déposa une plainte, quelque chose que j'ai appris plus tard que Nathalie avait orchestré. Mompre prit un cong pour venir à l'école. Pendant la réunion avec la direction, il resta silencieux face toutes les accusations, puis sortit calmement les documents de garantie, la facture de réparation et une lettre de confirmation du réparateur. Il dit simplement « Jai a pris mon fils que la vrite n'a pas besoin de crier. Elle doit juste rester debout. » Jai, Tahi, innocente. Nathalie et Claude y ont été sanctionnés pour avoir propagé de fausses informations. Mais ce dont je me souviendrai toujours, ce n'est pas leur punition. C'est ce que mon prêtre m'a murmure en sortant du bureau de la proviseure Jade. Certaines personnes ne verront que ton portefeuille, jamais ton cœur. Ne les laisse jamais définir ta valeur. Après ce que j'ai pris de la distance avec ce groupe d'amies. Je ne partageais plus grand-chose de ma vie personnelle. Jay apprit refuser poliment quand on me demandait de perter de l'argent pour le déjeuner ou qu'on insinuait que je devrais payer pour tout le monde. Je n'étais pas froide, juste plus prudente. Une fois, Nathalie m'accroise devant une supprette et à l'encre d'un ton moqueur. « Tu fais encore tes courses dans des magasins. »« Bon marche. Je croyais que tu ne mangeais que dans des restaurants 5 toiles. » J'ai simplement hoche la tête parce que, ce moment-là, j'avais compris une chose essentielle. On n'a pas besoin de se justifier auprès de ceux qui ont dit d'acide, de ne pas croire en nous. Des années plus tard, je possède toujours cette vieille console de jeux railleuse et hors service. Mais pour moi, qu'est-ce un rappel du pouvoir de dire non, des premières blessures que la confiance peut te laisser, et de la manière dont j'ai compris
que la véritable richesse, parfois, c'est la capacité de rester debout seul sans se perdre. Jai rencontre Jacques Selguet de 35 ans lors d'un séminaire sur la sécurité bancaire numérique. Lyon Augetais invite comme conférencier. Il était assis au 3e rang parmi les participants et fut le seul à oser poser une question difficile à propos de ma présentation. Y a-t-il une limite entre la commodité de la technologie et le code de la vie privée? Sa question ne m'a pas déstabilisée. Elle m'a intrigue. Il ne cherchait pas à se faire remarquer. Il voulait comprendre. Approche le séminaire. Nous avons chanté quelques mots autour d'une café et j'ai vite compris que Jacques était du genre direct, joyeux, avec une manière de penser bien lui. Il travaillait dans le marketing numérique. Pas extrêmement célèbre, mais clairement passionné. Et surtout, il ne savait rien de moi en dehors de cette conférence. C'était un soulagement. Nous avons gardé contact. Les premiers messages concernaient le travail, puis ce furent des appels tardifs des cafés, le week-end puis des escapades, pour chapper nos bottes semelles. Jacques avait une énergie qui algeait la vie. Il ne s'embarrassait pas de mon statut, ne posait pas de questions sur mon patrimoine, et ne semblait pas curieux de ma famille. Un jour, en plaisantant, je lui ai demandé « Tu ne veux pas me chercher sur Google ?» Jacques haussa l'épaule. « J'aime mieux apprendre à te connaître par toi-même. » Après 2 ans de relation, nous avons organisé un petit mariage au bord du lac d'Annecy, entoure seulement de nos familles et de quelques amis proches. Maëmre t'es assise c'était de moi pendant que je me faisais maquiller, et elle murmura « Ton preux sourirait s'il te voyait aujourd'hui. » Et je le croyais aussi. S'il avait encore envie, je pense qu'il aurait aimé Jacques, du moins au début. Après le mariage, Jacques s'installe avec moi dans l'appartement en centre-ville que mes parents m'avaient offert. 1 mois plus tard, Jai décède qu'il était temps de lui montrer la maison sur la colline L où j'avais grandi. Je n'y avais amené personne depuis le décès de mon preux 3 ans auparavant. En partie parce que je n'étais pas perte. En partie parce que je craignais que quelqu'un la voie comme un trophée. Cette visite eut lieu un samedi après-midi, en soleil, quand le portail automatique s'ouvrit. Jacques se tut. Il descendit lentement de la voiture, comme s'il entrait dans un autre monde. Le toit en ardoise, les hautes fentres attrapant la lumière travers les rables rouges, flamboyants. Elle tangue, brillant, comme dans mes souvenirs d'enfance. Je l'observais alors qu'il entrait dans le grand hall oren de boiseries en noyer les mépéames, que mon prêtre avait un jour dessiné la main. « Jade, tu avais su ici. » Sa voix était presque un souffle. « Jai hors la TTE. Jai grandit ici. » Il eut un petit rire, comme s'il n'arrivait pas y croire, mais je vis une lueur tranche passer dans ses yeux. Une curiosité nouvelle. Après ce jour, il se mit poser plus de questions. D'abord, anodine. Combien de temps ton prêt a-t-il mis à construire? Qui entretient le jardin? La maison a-t-elle valu? Puis ces mots devinrent plus précis actifs. Personnel, héritage, acte de propre droit de décision. Quelque chose en moi, comme n'a se tendre. Je ne voulais pas mal penser de Jacques l'homme que j'avais choisi d'épouser. Mais je ne pouvais pas non plus oublier les léons de mon prêt, celui qui t'aime vraiment. Respecte tes limites, même sans explication. Quelques semaines plus tard, pendant un dîner, dans notre appartement, alors que je versais du vin, Jacques demanda soudain Jade si jamais il arrivait quelque chose, Tamre qui riderait de la maison sur la colline. Je me suis figé le verre tremblant dans ma main. Je les regarde droit dans les yeux et j'ai dit « C'est une affaire de famille, Jacques, et je pense que tu le comprends. » Il sourit, mais ce n'était pas le sourire chaleureux auquel j'étais habituée. Pour la première fois depuis notre rencontre, je sentis une distance se former, fine comme un fil, mais coupante.
comme une lame entre deux personnes qui s'étaient promis de ne rien se cacher. Et je me suis demandé, avais-je ignoré quelque chose, en lui simplement, parce que j'avais fait confiance trop vite. Le message de Mamre arriva un lundi matin, juste avant que je ne rejoigne une réunion virtuelle avec un cadre bancaire. Il ne contenait que quelques mots. « Jade, ton prêt a besoin de toi. Jai quitte le bureau en moins de 10 minutes. » Sur le chemin de l'hôpital, mon esprit tournait toute vitesse. Mon prêt avait toujours été en bonne sang. Chaque matin, il marchait 1 heure dans le jardin, mangeait sainement et n'avait jamais manqué un seul bilan médical. Mais en entrant dans la chambre des hôpitaux et en le voyant à longue, le visage creux jaillit, sut que les choses ont été plus aussi simples. Il a souri en me voyant, mais dans ses yeux autrefois, pleins de force tranquille, je ne voyais plus qu'une profonde fatigue. Je me suis assise, c'était Jai prit sa main, et Jai écoute Mamre murmurer. Le docteur a dit que c'est un cancer du pancréas stade 4. On ne peut plus opérer. Jade, je ne sais plus exactement comment Jai réagit. Tout ce dont je me souviens, c'est que le monde cesse effondre dans un bourdonnement sourd mes oreilles. J'avais toujours cru que mon prêt était une branlable qu'il serait, elle, pour tous les grands moments de ma vie. Et maintenant, il fallait me préparer le perdre. Déesse, ce jour j'ai mis en pause tous mes engagements professionnels et réorganisé mon emploi du temps pour passer le plus de temps possible. Et l'hôpital. Je lui lisais des livres, je lui racontais des anecdotes du travail, et parfois je lui faisais écouter les morceaux de jazz qu'il aimait tant. Par moments, j'oubliais presque la rallye qui nous attendait dehors. Au début, Jacques semblait compréhensif. Il apportait des collations, demandait des nouvelles, venait me chercher tard le soir. Mais au bout de quelques semaines, sa patience comme n'a s'effrité. Un soir, alors que je rentrais reinte, après une longue journée, je le trouvais debout PRS de la porte, les bras croisés, le regard dur. « Jade, tu comptes continuer comme à encore longtemps. » Je frônais les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je comprends que tu tiennes tes parents, mais notre vie aussi a besoin d'attention. Tu n'es jamais elle. J'aille. L'impression d'être seule dans ce mariage. Je suis reste silencieuse. Je t'ai trop fatigue pour me battre, mais au fond de moi, quelque chose s'est fissure. T'es vraiment l'homme qui m'avait promis de m'accompagner dans toute l'épreuve. Quelques semaines plus tard, mon prêt s'éteignit un matin calme. Mamre et moi tions cessé, sa main dans la mienne, jusqu'à son dernier souffle. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée écoutant le silence du moniteur, sentant une part de mon cœur s'teindre avec lui. Les funérailles eurent lieu dans notre jardin familial, simples et dignes, comme il l'avait souhait. Pendant toute la cérémonie, Jacques fut, elle, poli, mais distant. Il vita mon regard et ne dit presque rien sur le deuil que je portais. Après l'enterrement, Mamre me remit un dossier paix. L'intérieur un testament soigneusement ordigue. Mon preux m'avait eu la pleine propriété de la maison sur la colline l'endroit qu'il appelait autrefois le cure de la famille. La propriété est estime PRS de 5 millions d'euros. Mais pour moi, elle était inestimable. Jacques apprit la nouvelle par un parent venu aux funérailles et son attitude changea du tout au tout. Ce soir, pendant le dîner, il me demanda soudain « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de cette maison ?» Je le regardai, un pressentiment au creux de l'estomac. Je n'y ai pas encore réfléchi. Tout est encore trop frais. Il acquiesça puis ajouta « Je me disais juste que si on mettait nos 2 noms sur l'acte de propriété, ça simplifierait les choses, l'avenir. Donne point de vue égal, je veux dire. » Je ne répondis pas, mais mon cœur se serra. Pour la première fois, j'eus l'impression que Jacques ne voyait plus l'héritage de mon preux comme un sanctuaire familial, mais comme un bien réclamé.
Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Maître Dubois, l'avocat de longue date de la famille. Il me confirma que tous les documents de transfert étaient finalis et que j'étais la seule propriétaire, légale, de la maison. Ce jour, je me suis tenue sur le balcon du 2e étage, regardant le jardin que mon preux avait entretenu de ses mains. Et je lui fis une promesse silencieuse. Je protégerais cet endroit quoi qu'il arrive. Mais je n'aurais jamais imaginé que la première personne dont je devrais protéger cet endroit serait l'homme qui dormait chaque nuit mes CTS. 6 semaines après la mort de mon preux, l'atmosphère dans notre appartement était devenue pesante. Jacques ne cachait plus son agitation. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur la légalité de la succession. Et madame, si je répondais toujours avec clarté, il revenait sans cesse sur le madame sujet. Un soir, alors que je feuilletais quelques souvenirs dans le bureau, Jacques entra le visage plus grave que d'habitude. Il posa une liasse de papier sur le bureau et dit d'un ton presque détaché: « Jai, rencontre un avocat, Maître Jourme-Perrin. Il s'y connaît bien en droit des successions. Je pense qu'on devrait envisager une copropriété pour éviter toute complication plus tard. » Je le fixais stupéfaite. « Jacques, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi faudrait-il changer la propriété? » Il haussa l'épaule, tentant de paraître inoffensif. « On est Marie-Jade. Ce qui est toi est aussi un peu moi non. Ce serait juste une formalité. » Je me redressais mon cœur s'emballant. « Non. Cette maison est un héritage personnel direct de mon preux, et tu le sais, Thérèse bien. » Il resta silencieux quelques secondes, puis esquissa un sourire, mais ses yeux étaient vides. « Thérèse. Alors tu ne seras pas surprise d'apprendre que c'est DJ fait. » Je me figeais. « Tu as fait quoi? » Jacques sortit son téléphone, ouvrit un email et le glissa devant moi. J'étais une copie scan d'un formulaire de transfert de propriété estampille en cours d'examen. Mon nom, Jade Beaulieu, avait été barre en rouge remplaqué par Jacques et Nol. J'étais cidre. « Mais qu'est-ce que tu as fait, bon sang, Jourme-Ma? Dis que je pouvais lancer la procédure en tant que conjoint si je prouvais un intérêt personnel. Et devine quoi? Je lui ai DJ vers 300 000 € d'avance. » Je me levai d'un bond de la voix tremblante. « Tu as essayé de transférer une propriété mon nom sans mon consentement. » « Tu es fou, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Si tu refuses de partager, je dois me protéger. On peut vivre comme des colocataires, si ça te rassure. Sinon, je pense que le divorce est une option raisonnable. » Chaque mot était comme une lame glace. L'homme que j'avais cru être mon partenaire pour la vie se tenait devant moi comme un inconnu calculateur et froid. Je reculais d'un pas tentant de garder mon calme. « Jacques, ce que tu as fait n'est pas seulement illégal, c'est une trahison. Tu as abus de ma confiance. » Il croisa les bras, esquissant un rictus. « Quelle confiance tu m'as cache toute la richesse de ta famille. » Jai pousse une femme qui n'a jamais rien partage de vraiment important. Je suis reste fige, le cœur battant. Mais au lieu de répondre, Jai quitte la piste. J'avais besoin de preuves. Je devais savoir si tout cela n'était qu'un bluff. Et quand Jai appelle Maître Dubois le vrai pas, ce soi-disant, Jourme la vérité pire que je ne l'imaginais. Il soupira après avoir coupé toute mon histoire. « Jade, il n'existe aucun avocat licencié du nom de Jourme-Perrin dans cette région. Vous avez été victime d'une escroquerie. Si Jacques a vraiment payé cette somme, il s'est fait arnaquer par un faux juriste. » J'avais l'impression que l'air quittait mes poumons. Jacques n'avait pas seulement temps de voler mon scritage. Il avait aussi assez crédule pour perdre une fortune dans le processus. Mais la douleur la plus profonde ne venait pas de la perte financière. Elle venait de cette prise de conscience brutale. J'avais aimé et fait confiance quelqu'un qui n'était pas digne.
Ce soir, je rentrais à la maison et trouvais Jacques assis à table manger, le visage blême. Jormé ne répond plus. Je crois que je me suis fait arnaquer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulte. J'aille simplement pose sur la table les documents originaux que Maître Dubois venait de m'envoyer confirmant que j'étais l'unique propriétaire, égal de la maison. Tu as franchi une limite, Jacques, et je n'ai plus aucune raison de rester. Il ouvrit la bouche, mais je levai la main pour l'interrompre. Aucune explication ne pourra réparer la confiance que tu as détruite. Je suis sortie de la piste en silence. Mais l'intérieur, une porte venait de se fermer définitivement. Et je savais cet instant précis que Jacques ne ferait plus jamais partie de mon chemin. 3 jours après cette confrontation finale, je quittais officiellement l'appartement que Jacques et moi avions autrefois partagé. Je n'importais qu'une valise de vêtements et une botte en bois contenant les lettres écrites par mon prêt. Tout le reste, les souvenirs, les RVE, les promesses, je les laissais derrière moi, comme on laisse sombrer une pierre au fond d'un lac. Je retournais vivre dans la maison sur la colline, celle de mon enfance, désormais le seul lieu paisible qui me restait. Je pensais qu'après avoir mis la vrite au jour, et coupe les ponts. Jacques disparaîtrait discrètement de ma vie. Mais j'avais sous-estimé la cupidité et l'aveuglement qui le rongeaient encore. Ce matin, alors que je marchais dans le jardin avec ma mèvre et la sonnette du portail se mit retentir sans interruption. Sur l'écran de scurite, j'apparus. Jacques debout, l'extérieur les mains sur les hanches, le visage rougi de colère, ou de honte, je ne saurais dire. Je décrochais le téléphone et me connectais. L'interphone. Jacques, qu'est-ce que tu fais ici? Il fixe la caméra à la voix forte et assure Jade. J'ai le droit d'entrer dans cette maison. Tu la retiens illégalement. Il faut qu'on parle. Je répondis calmement. Je suis la propriétaire légale. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Comme s'il avait anticipé ma réaction. Jacques sortant de sa poche une liasse de papier. Jai consulte un nouvel avocat. Tu crois trop maligne, mais je ne suis plus naïf. Je ne dis plus un mot. J'appelais immédiatement l'équipe de Scurite. Moins de 5 minutes plus tard, 2 agents arrivent et demandent Jacques de quitter les lieux. Il resista, cria qu'il tête la victime qu'il avait eue, dupe que je n'avais pas de cœur. Mais je ne sortis pas. Je restais derrière la porte-vitre, l'observant hurler vers le ciel, tandis que les hommes qui avaient un jour travaillé pour Montpre accomplissaient leur devoir en silence. Cet après-midi, je rencontrai mon avocat, son cabinet pour finaliser quelque chose d'important, une ordonnance restrictive. Je ne voulais plus vivre dans la peur que Jacques surgisse un jour, oscillant entre supplication et menace. Alors que nous terminions les démarches, mon téléphone vibra. Un message s'afficha provenant d'un numéro inconnu. Jacques Sest fait arnaquer de 360 000 €. Jormé est un faux nom non reconnu dans aucun barreau. Le message venait d'une ancienne connaissance du milieu juridique qui avait travaillé avec Jacques sur un projet de marketing. Il savait que Jacques était en chute libre, qu'il avait tout perdu, son argent, sa réputation, son mariage. Il savra que l'avocat nommé Jormé Perrin était en rallye un escroc professionnel. DJ poursuivi plusieurs fois pour usurpation d'identité et escroquerie. Il avait réussi à extorquer Jacques, une somme colossale 360 000 €, en change de faux documents si bien herdigues qu'ils avaient presque réussi me tromper moi aussi au mieux aussi. J'aurais de me sentir venge. Mais en rallye, je ne ressentis que du vide. Jacques s'était jeté dans l'âme, et personne ne pouvait l'en sortir, sauf lui-même ce soir. Je m'assis seul dans l'ancienne bibliothèque de mon preux baigne par une lumière douce sur le bois poli du bureau. J'ouvris un tiroir et en sortis la lettre qu'il m'avait écrite avant de mourir.
Une criture familière droite qui m'apaisait rien qu'en la regardant. Ma chère Jade, si un jour tu découvres que ta confiance est trahie, souviens-toi que la confiance est la chose la plus précieuse que l'on construit. Elle demande du temps pour naître, mais peut disparaître en un seul mensonge. Ne pleure pas ce qui a été perdu, car perdre ce qui ne vaut rien est parfois la seule manière de se préserver. Je repliai la lettre et respirai profondément. Je savais que je venais d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie, sans Jacques, sans les illusions que d'autres avaient tant d'exploiter. Et si mon preux m'avait, j'ai eu quelque chose de plus précieux encore que cette maison sur la colline, que t'es la force que je sentais en moi cet instant précis. Dehors, la brise soufflait travers l'érable. J'entendais le rire léger de Mamre discuter avec le jardinier. La vie reprenait son cours, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir enfin le contrôle. Pas seulement sur la maison, mais sur mon propre cœur. La procédure de divorce alla plus vite que je ne l'avais imaginé. Peut-être parce que Jacques n'avait plus la force de se battre. Il n'avait plus d'avocats, plus d'argent. Et surtout, plus ma confiance. Nous avons signé les papiers dans un petit cabinet notarial du centre-ville d'Annecy. Un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon passe. Si 10 francs du mariage en soleil et rempli de rire que nous avions CLBR au bord du lac 2 ans plus tété. Jacques parla peu pendant la signature. Il gardait la tétée baisse les cernes marques, sous les yeux les mains aigrement tremblantes. Quand le tampon final frappa le document, je me levai la première. « J'espère que tu retrouveras ton chemin. » Ce furent les seuls mots que je pus dire, sans laisser mon cœur perdre sa direction nouveau. Je retournai la maison et prolongeai sa paix familière, en transformant l'ancienne chambre de mon preux en un espace de méditation et de lecture. Même après reste quelque temps avec moi. Recomna pensée, elle. Elle suivait des cours d'art floral, s'occupait du jardin, faisait des promenades matinales. La maison, autrefois recouverte de chagrin, recommenait doucement respirer. Puis arriva le jour de la première commémoration de mon preux. Nous, l'organisme simplement, entoure de quelques amis proches d'anciens collègues et de voisins qui connaissaient notre famille depuis mon enfance. Tout avait été préparé avec soin. Un petit hôtel dans la bibliothèque des fleurs blanches bordant l'halle. L'ambiance était solennelle mais chaleureuse. Alors que la cérémonie allait commencer, j'aperçus une silhouette familière devant le portail en fer. Ses yeux croirent les miens travers la caméra de Scurie. Je restai fige quelques secondes. Jacques. Il semblait plus maigre que la dernière fois. Sa chemise était froisse à ses cheveux en désordre et son regard creuse. Il posa une main sur sa poitrine, en me voyant comme pour supplier en silence. Je sortis sur le perron, mais je gardais mes distances. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jacques ?» Il avala sa salive. « Je voulais juste te dire que je suis désolée. Toi et lui. Je sais que je ne mérite pas d'être elle, mais je veux que tu saches que j'ai tout perdu. » Je le regardais, essayant de garder une voix calme. Tu avais la possibilité de garder au moins une chose, mais tu as tout sacrifié pour ta cupidité. Je me suis fait avoir. J'ai, t'es stupide. Je le vois maintenant. Les champs contenaient l'intérieur. Tous les invités étaient réunis. Je pris une profonde inspiration, puis parlais fermement. Aujourd'hui, c'est pour mon preux. Ce n'est pas ton moment de rédemption. Si tu as encore un peu de respect pour moi ou pour lui, pars. Jacques hocha la tête, mais ne bougea pas. Il fit quelques pas, en arrière les yeux emplis, d'une dernière supplique silencieuse. Je ne demande pas le pardon, juste de ne pas te détester. Je ne répondis pas. Non pas parce que je le détestais, mais parce qu'il ne restait plus rien en moi à ressentir.
Je fis signe aux agents de Scurit. Ils comprirent s'approcher sans faire de snaie. L'une d'eux parla doucement Jacques, puis éloigna calmement de l'antre. Je ne me retournai pas. Je rentrai l'intérieur, où tout le monde m'attendait, où la photo de mon prêt reposait sur la table, entour de bougies et de fleurs blanches. La cérémonie continua. Personne ne mentionna l'apparition de Jacques, comme s'il n'avait jamais franchi ce portail. Mais en moi quelque chose se referma pour de bon. Pas notre relation, dis-je, morte, mais les derniers fragments du regret. Ce soir, je me suis assise seule dans le salon de Tasha que mon pré avait fait construire pour Manemre. Dehors, une fine pluie comme n'est tombée. Je me versais une tasse de tahia, Earl Grey bien chaud, et observais les gouttes glisser sur la vitre. Je pensais Jacques la manière dont il t'étantre dans ma vie. Y avait somme le chaos, puis en t'est ressorti comme une tente. Bruyante sordonne bouleversante. Mais après tout, la pluie finit toujours par cesser. Et les arbres refleurissent. La maison brillait nouveau. Ma mère souriait chaque matin. Et moi, je pouvais enfin dormir en paix. Lorsque le printemps revint et que l'érable autour de la propriété, comme encre, bourgeonnait, je compris qu'il était temps d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Le chagrin de la perte de Montpre s'était apaisé en souvenir. Et les blessures laissent, par Jacques, comme n'est guérir. Un matin tété, alors que ma mère et moi étions assises, la grande table en bois sous la tonnelle buvant notre café, tout en admirant le jardin. Elle me dit soudain, « Jade, tu crois qu'on pourrait faire de cet endroit quelque chose de spécial pour les autres ?» Je la regardais un peu surprise. Puis je compris ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas de vendre ou de louer la maison. Elle parlait de lui donner un nouveau sens. J'avais entendu mon preux dire un jour, « Une belle maison n'est pas faite que pour très admire. Elle doit vivre respirée avec les gens. » Et maintenant que ma vie prenait un nouveau tournant, peut-être que le domaine devait aussi trouver un nouveau souffle. Nous avons comment par vider la cave qui servait simplement de débarras. Je les transforme en une petite salle de réception avec des murs en pierre naturelle du parquet ancien restaure et un clairage doux et chaleureux. Le jardin a été ramené en espace pour mariage en plein air, avec une arche blanche couverte de vignes et des ranges de lavande bordant l'halle. Membre passionne d'art floral s'est improvisée décoratrice. Elle a donné un nom au projet Le Domaine Beaulieu, en hommage mon prêt. Nous avons embauché une jeune équipe d'ingénieurs pour valuer la structure de la maison et garantir la sécurité de tous les futurs invités. Une ancienne salle de lecture silencieuse devint un salon de théâtre. Le vieux salon de bal Eltage fut équipé d'un système audio discret pour accueillir des concerts intimistes. La nouvelle ceste, vite rependue simplement par le bouche, oreille. Un voisin iquel bras son 30e anniversaire de mariage. Puis un jeune couple venu de Bourgogne serva le domaine pour un mariage intime, avec seulement 40 invités. La joie dans leurs yeux en franchissant le portail, les applaudissements sous les poutres en bois, les rires sonnant dans le jardin, tout cela me confirmait que j'avais fait le bon choix. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Fini les rapports financiers secs, les appels Zoom sans fin. Juste des visages lumineux reconnaissants et la joie simple d'une célébration parfaite. J'aille aussi recommence écrire. Des journaux intimes, des souvenirs de Montpre, des réflexions sur mon mariage brille, non pas pour être publié, mais pour guérir. Étrangement, le manoir autrefois plein de douleurs était désormais un lieu de renaissance. Chaque matin, Mamre et moi parcourions le domaine panier de fleurs fraîches, la main. Nous discutions des décorations de la semaine venir, choisissions la musique d'ambiance pour les mariages, ou simplement restions assises. Pérez du bassin Carpos, observant les poissons glisser dans l'eau claire.
Notre lien Mrefil devint plus fort que jamais. Nous étions plus seulement une famille sous un toit. Nous étions devenus de vrais partenaires. Un jour, en consultant le carnet de réservation, Mamre me demanda doucement « Que crois-tu que ton prêt dirait s'il voyait ce qu'on fait aujourd'hui ?» Je souris, le regard tourne vers le soleil filtrant travers la fenêtre. Je crois qu'il serait fier, parce qu'on a tenu notre promesse faire vivre cette maison en esprit. Nous n'avons pas voulu aller trop vite. Nous avons limite l'événement 3 par mois pour assurer quali et attention. Chaque membre de l'équipe est quelqu'un de confiance, choisi non seulement pour ses compétences, mais pour son cure. Le domaine n'était plus une relique d'une passe revolue. C'était le point de départ d'un nouveau voyage. J'ai longtemps cru que la perte signifiait la fin. Mais elle peut être un passage, celui qui nous aide à nous retrouver plus forts, plus clairs. Le domaine Beaulieu accueillait désormais des mariages des retrouvailles et madame des célébrations solitaires, de ceux en coûte de paix. Et moi je restais en arrière-plan, devenant chaque jour un peu plus sereine, un peu plus heureuse. Heureuse. La fin de l'été, alors que les dernières fleurs de lavande fanent doucement, je reçus un email inattendu. L'expéditeur Jacques. L'objet. Merci. Il me fallut presque 10 minutes pour l'ouvrir. Non pas parce que j'étais encore en colère ou blesse, mais parce que je ne savais pas si je voulais en savoir plus sur lui. Mais la curiosité l'emporta. Et je lus Jade. Je sais que tu ne veux probablement plus rien entendre de moi. Mais je dois dire une chose. Merci. Merci d'avoir mis fin tout quand tu l'as fait. Cela m'a obligé me regarder en face, affronter ce que je n'avais jamais osé admettre. J'aille, trouve un poste dans un centre d'orientation professionnelle Grenoble. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est réel. J'aide des gens sortis de prison ou ruins retrouver un sens. Peut-être parce que moi aussi j'aille touche le fond. J'aille enfin la patience d'écouteur. Je ne demande pas ton pardon. Mais j'espère que tu sauras que ce que tu croyais en moi n'était pas entièrement faux. Je ne t'ai juste pas PR entre dignes. Je te souhaite toute la force que tu as toujours eue. Jacques, je refermai l'ordinateur et restai un long moment silencieuse, assise proche de la fenêtre du second âge, d'où l'on voyait tout le jardin chabilé d'automne. L'érable s'embrassait d'un rouge clatant. Le soleil dansait sur l'eau ondulante de l'Tang. Une odeur douce d'herbe fraîche flottait dans l'air. Je ne pleurais pas. Je ne souris pas. Je ressentis simplement une aigrette nouvelle, comme si le dernier poids avait enfin te lève après une longue monte. Savoir que Jacques menait désormais une vie plus honte ne me donna pas envie de revenir en arrière. Mais cela me permit de croire que certaines fractures peuvent être le début d'une renaissance. Pas seulement pour moi, mais pour lui aussi. Les derniers mois de l'âne passent dans une effervescence joyeuse au domaine Beaulieu. Nous avons organisé notre tout premier mariage d'automne avec un tme rustique bois de bougies, dorés bouquets de fleurs sauvages, notamment au lendemain. La Marie, une professeure de lettres venue de Lyon, me chuchota en partant. « Vous ne nous avez pas seulement offert un lieu. Vous nous avez offert un vrai commencement. » Je me contentais de sourire. Mais cette phrase éveilla quelque chose de profond en moi. Le soir, je m'asseyais souvent avec ma mère sur le perron, une tasse de tac chaud, la main contemplait les guirlandes lumineuses installées autrefois par mon pré. Il avait tout connu pour mettre en valeur chaque plante, chaque halle. Il n'avait pas besoin de parler. Je le sentais encore, elle dans le vent qui remuait l'érable, dans la lueur douce, au-dessus de l'Tang, et dans chacune de mes décisions prises avec Saint-Cri. Le domaine œuvre d'une vie en était plus seulement une propriété. J'étais la preuve que l'amour familial, la résilience faisait preuve.
et la conviction que chaque fissure peut laisser passer la lumière, t'ayant bien rels. Un jour, j'ai tout perdu en un instant l'amour, la confiance, même l'image que j'avais de moi-même. Mais je les tout retrouve autrement. Non pas à travers les promesses de quelqu'un d'autre, mais travers mes propres choix, en décidant ce qui méritait d'être garde, et ce qu'il fallait savoir, laisser partir. Un matin d'hiver, je me suis tenue sur le balcon du 2e étage, l'air froid, caressant mon visage, regardant la pelouse en contrebas où une couple prenait des photos de mariage. La mariée en robe blanche riait aux clates, tandis que le mari lui tenait la main comme s'il avait peur que le vent l'emporte. Je posais ma main sur la rambarde en bois, dont la peinture fraîche exhalait encore un elder parfum. Et je compris que j'étais la fin d'un ancien voyage, mais aussi le début de centaines d'autres tous partant d'ici. Le domaine Beaulieu n'était pas seulement une maison, all l'héritage de mon prêté conserve. J'étais le symbole du choix d'une femme qui s'était un jour perdue mais qui s'était retrouve, forte, indépendante, et qui n'avait plus besoin que quelqu'un d'autre définisse sa valeur. Et je savais quoi que l'avenir me réserve, que je n'oublierai jamais une chose. Personne ne peut te prendre ce que tu as moins, que tu ne lui offres ta confiance, les yeux fermes. Et parfois, la seule manière de protéger ton héritage le plus précieux, qu'est d'apprendre l'écher-prise au bon moment. Ce que mon histoire m'a appris, c'est que la perte n'est pas toujours une fin. Elle peut être le commencement de la croissance. J'ai cru en la mauvaise personne, et je suis tombée cause de choses que je ne pouvais pas contrôler. Mais ce sont précisément ces fractures qui m'ont appris me relever et reconstruire une vie avec intention et courage. Le bonheur ne vient pas du fait d'avoir quelqu'un c'était. Il vient du fait de connaître sa propre valeur et de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre la définir pour toi.